Quand on parle de la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, je pense que le Maroc doit sortir chaque week-end. Je propose aux Marocains et aux autorités marocaines de sortir le couscous. Abdelmajid Tebboune est le meilleur cadeau. Le régime Tebboune est le meilleur cadeau pour le Maroc. Les bêtises, les maladresses, les conneries du régime Tebboune est une bénédiction pour le Maroc. Le Maroc n'a pas à pratiquer une politique anti-algérienne, à comploter contre l'Algérie avec l'Israël. Il suffit juste qu'il attende les erreurs de Tebboune, qui sont très nombreuses. Regardez ce qui s'est passé à Moscou. Le régime Tebboune utilise la télévision algérienne Al24 News pour provoquer Sergei Lavrov parce que la Russie refuse de retirer son soutien aux militaires maliens. C'est que tu fais plus que de la provocation. Tu es en train d'insulter et d'injurier la Russie. Quel est le résultat? Eh bien, la Russie se rapproche de l'adversaire de l'Algérie qui est le Maroc. Monsieur Abdelmajid Tebboune est en train de nous éloigner, a provoqué une crise. Le ministre des Affaires étrangères marocain arrive à Moscou et il y a eu donc une entente, une harmonie, un rapprochement en tout cas. Il faut lire l'allocation de monsieur Sergei Lavrov lorsqu'il a reçu Nasser Bourita. Maintenant, malheureusement, à cause de la dégradation des relations entre Moscou et Alger depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, la Russie est en train de créer des relations stratégiques avec le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a des partenariats. J'ai toujours dit, je le dis depuis 2021. Et depuis 2021, je pense que j'ai raison, je le dis en toute modestie, mais vraiment en toute modestie. Quand on parle de la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, je pense que le Maroc doit sortir chaque week-end, chaque vendredi, je propose aux Marocains et aux autorités marocaines de sortir le couscous. Parce que pour eux, Abdelmajid Tebboune est le meilleur cadeau. Le régime Tebboune est le meilleur cadeau pour le Maroc. En réalité, on n'a pas besoin de pratiquer une politique anti-marocaine comme le régime algérien le fait. Les bêtises, les maladresses, les conneries, le manque de lucidité du régime Tebboune est une bénédiction pour le Maroc. Le Maroc n'a pas à pratiquer une politique anti-algérienne, à comploter contre l'Algérie avec l'Israël ou à ramener les Émiratis. Il suffit juste qu'il attende les erreurs de Tebboune, qui sont très nombreuses. Et quand je dis ça, je dis sur un ton provoquant, ou provocateur, mais en réalité, c'est la vérité. Regardez ce qui s'est passé à Moscou. Le régime Tebboune utilise la télévision algérienne Al24 News pour provoquer Sergei Lavrov, pour déstabiliser les Russes et pour essayer de les emmerder parce que la Russie refuse de retirer son soutien aux militaires maliens, qui refuse de se soumettre à l'Algérie, qui refuse d'accepter la médiation de l'Algérie dans leurs affaires internes et qui refuse les accords qui ont été signés précédemment à Alger avant que eux ils prennent le pouvoir en 2020, en 2021 et qui refuse de traiter, de négocier ou de reconnaître la légitimité des acteurs politiques, notamment des groupes séparatistes et armés touaregs qui sont protégés ou du plus ou moins, je dirais peut-être pas protégés, mais plus ou moins reconnus par l'Algérie comme des acteurs légitimes. Plus que la junte malienne, comme le dit le régime algérien, qui est un gouvernement de transition, ne veut pas de l'Algérie, ne veut plus, se révolte contre le lobbying et l'influence que les dirigeants maliens qualifient d'ingérence étrangère et de malsaine et de soutien à des groupes terroristes. Comme il y a des problèmes graves entre l'Algérie, Alger et Bamako, et que Moscou soutient Bamako, il ne veut pas retirer son soutien à Bamako, Tebboune est très énervé, très remonté contre Moscou et la Russie, et donc il fait de la provocation, il a pris ses distances à l'égard, non seulement il prend ses distances à l'égard de la Russie, mais il se permet de provoquer les Russes chez eux, de provoquer Sergei Lavrov, de les insulter. Quand tu envoies une journaliste de la télévision publique algérienne et dans ta question, tu affirmes que les militaires russes ou les paramilitaires russes, enfin, le personnel militaire ou paramilitaire rattaché à l'État russe, qui est le ministère russe de la Défense, tue et massacre des civils, sans présenter des preuves, sans citer tes sources. Donc tu fais une telle affirmation devant un officiel russe, c'est que tu fais plus que de la provocation. Tu es en train d'insulter et d'injurier la Russie. Quel est le résultat? Eh bien, la Russie se rapproche de l'adversaire de l'Algérie qui est le Maroc. C'est tout. Ce que nous avons récolté grâce à la politique intelligente de la Russie, de Abdelmajid Tebboune dans les relations algéro-russes. Jamais les relations algéro-russes n'ont été aussi bas. Jamais les relations algéro-russes n'ont été aussi médiocres. Jamais elles n'ont été aussi tendues et jamais elles n'ont été marquées par autant de malentendus. Alors que la Russie, c'est l'ami historique de l'Algérie. C'est depuis l'Union soviétique ce que les Russes et l'Union soviétique ont fait pour l'Algérie, en termes de soutien pour la guerre de libération nationale, en termes de reconstruction de l'Algérie, de construction de l'Algérie indépendante, en termes pour l'Algérie
La décennie noire, ils n'ont pas réclamé leur dette, ils n'ont pas réclamé le paiement de la dette, les coopérants russes, les milliers d'ingénieurs algériens qui ont été formés par la Russie, le soutien militaire et le soutien logistique, les relations historiques entre l'Algérie et la Russie, ils sont dignes d'un film, d'un documentaire. Et on fera des émissions, plusieurs émissions, comment la Russie a toujours été du côté de l'Algérie. Monsieur Abdelmajid Tebboune est en train de nous éloigner, à provoquer une crise. Abdelmajid Tebboune est en train, et son régime sont en train de créer des crispations entre Alger et Moscou parce que la Russie ne veut pas s'aligner sur la politique régionale de Tebboune, qui est une politique de brutalité, d'agressivité, d'ingérence dans les affaires internes de ses voisins et qui est une politique de déstabilisation de ses voisins. Les Russes, ils ont dit non. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les militaires maliens de reconquérir leur territoire et de neutraliser les groupes armés qui sont séparatistes et qui sont des groupes terroristes. On n'est pas d'accord avec votre politique anti-marocaine à 100%. On n'est pas d'accord avec votre politique anti-maréchal Haftar en Libye. On n'est pas d'accord avec votre manière de traiter avec mépris et de prendre de haut la nouvelle alliance des États du Sahel. Les Russes ne sont plus d'accord avec Tebboune, mais Tebboune croit qu'il peut pas convaincre. Il ne fait même pas l'effort de convaincre. Il croit qu'avec la pression, le mépris, la politique de la colère, la politique il croit qu'en narguant Moscou, qu'en narguant la Russie de Poutine, que la Russie de Poutine va finir par revenir vers de meilleurs sentiments à l'égard de l'Algérie, en lui demandant pardon, en lui demandant, allez, les Algériens vous êtes trop énervés, nous les Russes, on s'excuse. On parle de la Russie de Poutine. La provocation gratuite, méchante, gratuite et irrespectueuse à l'égard de Sergei Lavrov par la télévision publique et étatique algérienne, c'était le 13 octobre 2025. Récemment, hier plutôt, il était quoi? Le 15 octobre, il y a le 16 octobre, 3 jours plus tard, Sergei Lavrov déroule le tapis rouge, je dis bien que Sergei Lavrov déroule le tapis rouge au chef de la diplomatie marocaine, M. Nasser Bourita. Le ministre des Affaires étrangères marocain arrive à Moscou le jeudi 16 octobre et il y a eu donc une entente, une harmonie, un rapprochement en tout cas important entre la Russie et le Maroc. Il y a eu, il faut lire l'allocation de M. Sergei Lavrov lorsqu'il a reçu Nasser Bourita le 16 octobre 2025. Le texte, il est sur le site du ministère russe. Et c'est pas la peine de nous dire que la presse marocaine, ne lisez pas la presse marocaine. La presse marocaine n'est pas crédible, ok, je suis d'accord. La presse marocaine fait de la manipulation, ok, je suis d'accord. Ne lisez pas cette presse marocaine. Lisez juste les textes du ministère russe des Affaires étrangères. Regardez le temps amical, le temps très, on va dire, bienveillant le rapprochement de plus en plus approfondi que la Russie entreprend à l'égard du Maroc, qui est l'adversaire de l'Algérie. Attends. Alors là, une mise au point avant que je termine l'émission. La Russie, naturellement, elle n'a pas à être hostile au Maroc parce que l'Algérie est hostile au Maroc. La Russie n'a pas à choisir ses partenariats en Afrique du Nord et au Maghreb en fonction des humeurs ou des intérêts ou des besoins de l'Algérie. C'est pas parce que l'Algérie est l'ami et l'allié historique de la Russie que la Russie doit considérer le Maroc comme une entité hostile ou comme un ennemi. Je dis pas cela. Je dis juste que traditionnellement, historiquement, nous avons toujours été le partenaire privilégié de la Russie dans la région du Maghreb, que nous avons toujours été l'ami privilégié de la Russie dans la région du Maghreb, et que partant de cette amitié, les Russes ont toujours traité le Maroc avec beaucoup de méfiance. Ils ont eu des relations superficielles, des relations bonnes, mais pas plus que ça, mais pas des relations stratégiques. Maintenant, malheureusement, à cause de la dégradation des relations entre Moscou et Alger depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, la Russie se rapproche de plus en plus du Maroc et au lieu d'avoir des relations simplement bonnes et amicales, la Russie est en train de créer des relations stratégiques avec le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a des partenariats. La preuve, à Moscou, non seulement Sergei Lavrov il a parlé de la question du Sahel occidental, qui est la question fondamentale, la cause sacrée du régime algérien, notamment du régime Tebboune, mais il a parlé aussi des relations entre la Russie et le Maroc. Je cite par exemple dans son allocution, il dit que nous avons eu des négociations, pas des pourparlers. Quand on fait des négociations, c'est qu'on cherche à conclure des accords.
pas des pourparlers, on cherche juste à parler de quelques généralités pour améliorer nos relations. Mais quand on fait des négociations, ça veut dire qu'on est en train de négocier des accords avec le Maroc. Sergei Lavrov, je le cite, mesdames et messieurs, nous avons eu des négociations très utiles et substantielles avec mon homologue et ami Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nous avons confirmé notre engagement à poursuivre notre travail conjoint pour renforcer davantage le partenariat stratégique, traditionnellement amical et de confiance entre nos deux pays. Nous avons discuté en détail des questions de l'ordre du jour bilatéral. Nous avons abordé brièvement les échanges commerciaux et économiques. Nous souhaitons mutuellement accroître nos échanges commerciaux et étudier les domaines d'investissement mutuel. Nous avons convenu que le potentiel de coopération pratique dans ces domaines était de loin d'être épuisé. Nous avons abordé ces sujets en détail. La suite, voilà. Nous avons constaté avec satisfaction le niveau élevé des coopérations dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine social et éducatif. 4250 Marocains font leurs études en Russie. L'intérêt pour l'éducation dans notre pays est fort. Nous soutiendrons cet intérêt par tous les moyens possibles. Nous tenterons d'accueillir tous ceux qui souhaitent faire leurs études dans nos établissements et d'enseignement supérieur. Et bien sûr, il a parlé des questions de relations internationales, etc., des relations avec le Maroc et comment la Russie veut et travaille sur une convergence de vues avec le Maroc dans pas mal d'organismes internationaux. Je signale juste que Nasser Bourita et Sergei Lavrov ont signé plusieurs accords importants, notamment, alors, il y a eu un mémorandum, écoutez-moi bien, c'est pas l'Algérie, c'est la Russie et le Maroc, ont signé un mémorandum d'entente portant création d'un comité de travail russo-marocain entre les départements des affaires étrangères russes et marocains. Cette nouvelle instance aura pour mission d'évaluer le partenariat bilatéral, de proposer des pistes de coopération à forte valeur ajoutée et de suivre la mise en œuvre de ces accords conclus. Les deux ministres ont aussi signé ou convenu de maintenir un dialogue politique régulier et d'assurer un suivi conjoint des projets engagés afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique. Partenariat stratégique entre Rabat et Moscou. Donc, il y a eu signature d'accords, il y a eu signature de conventions, il y a un rapprochement stratégique. On parle plus d'amitié traditionnelle, on parle de partenariat stratégique. Sachant que la Russie va, en avril 2026, présider le Conseil de sécurité de l'ONU, donc les Marocains ont profité de façon intelligente des maladresses du régime Tebboune, des tensions entre Tebboune et la Russie, des tensions provoquées par le régime Tebboune avec Moscou, des malentendus, de la froideur qui règne. Il y a une froideur. Peut-être pas des tensions, mais au moins il y a une froideur. La froideur, elle cache des tensions à cause des divergences qui opposent Moscou et Alger dans le dossier libyen, dans le dossier du Sahel, notamment dans le dossier des Émirats, parce que les Émiratis, maintenant les Russes, sont concluent des partenariats de plus en plus importants, au détriment de l'Algérie. Maintenant, elle est isolée. La Russie, depuis que la Russie et la Chine n'ont pas fait de lobbying important, n'ont pas beaucoup insisté pour que l'Algérie entre dans le club fermé des clubs BRICS, lui préférant l'Égypte et les Émirats, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, la froideur s'est installée. C'est une froideur cette froideur qui remonte à 2023. Elle engendre de plus en plus de tensions, allant jusqu'à provoquer une humiliation publique infligée par Sergei Lavrov à la télévision algérienne le 13 octobre dernier, puisque Sergei Lavrov, il a dit clairement, je sais que vous avez répété consciencieusement ou avec beaucoup de rigueur ou avec beaucoup de concentration, une question qui vous a été dictée. On vous a dicté une question que vous nous répétez juste pour nous provoquer, nous déstabiliser. Donc, l'incident du 13 octobre n'est qu'une divulgation, ou plutôt une révélation au grand jour de la transformation de cette froideur diplomatique entre Alger et Moscou en un épisode de tension. Aujourd'hui, nous avons des tensions, ce n'est plus de la froideur. Pendant ce temps-là, les Marocains profitent, se rapprochent de la Russie, signent des accords, un comité de soutien, etc. Il y a eu je rappelle que déjà le 25 septembre 2025, il y a eu déjà la Russie et le Maroc ont déjà, les deux hommes, Sergei Lavrov et Nasser Bourita, se sont rencontrés en marge de la 74e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Ahmed Attaf aussi, il a eu la même rencontre. Sauf que, il y a eu la 8e séance de la commission intergouvernementale mixte
russo-marocaine pour la coopération économique, scientifique et technique. Moi, j'ai rien vu depuis l'arrivée de Tebboune. Je n'ai pas vu du tout un développement de la coopération économique, technique, scientifique entre la Russie et l'Algérie. Le nombre des touristes russes qui partent au Maroc est en train d'augmenter significativement. Puisque nous avons de très bons rapports avec la Russie et pourquoi les touristes russes ne viennent pas chez nous en Algérie, je comprends pas. Nous avons très beaux déserts, nous avons des belles plages, etc. Il y a que l'Algérie veut faire une politique touristique importante. Pourquoi les touristes russes sont beaucoup plus nombreux au Maroc qu'en Algérie? La ligne Alger-Saint-Pétersbourg qui a été mise en place en 2023, elle a été abandonnée. La Royal Air Maroc va mettre une ligne Casablanca et Saint-Pétersbourg. On verra si elle sera abandonnée ou si elle marchera davantage. Il faut pas se cacher, il faut pas cacher le soleil avec un tamis, comme on dit. Le Maroc est en train de se positionner fortement auprès du géant russe, est en train de gagner les faveurs de la Russie, alors que Tebboune est en train de nous éloigner de cette Russie qui est une grande puissance, qu'on le veuille ou non. Moi, je ne demande pas à ce que l'Algérie soit alignée systématiquement ou doit être pro-russe. L'Algérie, traditionnellement, a été l'ami de toutes les grandes puissances. On a toujours gagné, on a toujours forcé le respect des grandes puissances par notre neutralité, par notre pragmatisme, et par notre capacité à gagner leur amitié parce que nous avons des intérêts mutuels avec toutes les grandes puissances. Comme nous sommes un pays important, nous sommes un pays riche, et nous sommes un vaste pays. Aujourd'hui, avec le régime Tebboune, on est en train de perdre l'intérêt de toutes les grandes puissances. Toutes les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, on a une bonne relation, mais juste une relation quand même une relation juste superficielle. Elle est bonne sur la forme, mais voilà, Tebboune n'a rencontré aucun président américain depuis son arrivée au pouvoir, contrairement à M. Bouteflika qui a rencontré à plusieurs reprises les présidents américains durant son règne. La Chine n'investit plus en Algérie. Elle se détourne de nous, les relations sont très superficielles, avec la Russie froide et tendue, avec les puissances régionales, mais ça s'appelle la Turquie, on est en froid avec les Émirats, l'Arabie Saoudite et toutes les puissances régionales, avec la France, crise majeure, avec l'Espagne, crise majeure pendant 2 ans, et là, encore une fois, le chef du gouvernement espagnol n'est pas encore venu à Alger, alors que l'Algérie supplie pour qu'il vienne. La Grande-Bretagne, elle s'est alignée sur les positions marocaines dans le dossier du Sahara occidental. L'Allemagne, Tebboune devrait aller en Allemagne, on va voir. Pour le moment, il part en Allemagne juste pour se soigner. On n'a pas vu une rencontre avec le chancelier allemand et Abdelmajid Tebboune. Donc on est isolé. En réalité, Tebboune traîne qu'avec les petits pays. Mozambique, Burundi, Sahara occidental, un pays qui n'existe pas encore et qui risque de ne jamais exister. Et voilà. C'est ça l'Algérie je suis désolé, l'Algérie de Bouteflika. On était les Américains, les Allemands, les Français, les Européens, les Chinois, les Russes. On était respectés par tout le monde. Poutine est venu à Alger à l'époque de Bouteflika. Est-ce qu'il risque de venir à Alger à l'époque de Tebboune? Je ne miserai pas $1. Même pas $1. Je ne miserai pas un dinar. Juste pour vous rappeler que les touristes russes au Maroc, leur nombre a augmenté de 70%. On est passé de 40 000 vacanciers à 68 000 vacanciers. Il y a qu'il y a la ligne Alger-Moscou. Pourquoi les touristes russes qui sont blacklistés par les pays européens et qui ne peuvent pas voyager dans les pays européens pour la plupart d'entre eux à cause des tensions qui opposent, à cause de la guerre qui oppose l'Occident à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, pourquoi les Russes ne viennent pas en Algérie? Nous avons des belles plages, nous avons le Sheraton, nous avons le désert. Et c'est-à-dire, nous avons pas un tourisme balnéaire, nous avons le désert, on n'a jamais profité de notre partenariat avec la Russie. Je dis bien que nous n'avons jamais profité. Alors pendant ce temps-là que nous, on provoque Sergei Lavrov et qu'on essaye de forcer la Russie, l'Algérie qui force la Russie. Tebboune croit qu'il peut forcer la grande Russie. Il y a les chevaux, le mec, c'est bon, j'ai l'impression qu'il a bu un peu trop de l'ben. Je le dis sur un ton provoquant parce que j'ai envie de faire changer les choses dans mon pays. À un moment donné, il faut que ce monsieur Tebboune se remette en cause. Il pense qu'il peut forcer Poutine, qui est au pouvoir depuis au moins 2 décennies. Depuis 2 décennies, Poutine, quand même, est l'un des hommes les plus forts de la planète. Et j'ai monsieur Tebboune, qui vient depuis 2019 dans des circonstances historique, on va dire inédite, il pense qu'il peut forcer la Russie à s'aligner sur lui ou à prendre en considération ses envies, ses lubies, pour qu'il s'éloigne des Maliens, pour que la Russie soit du côté de l'Algérie contre les Maliens. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation, de l'absurdité, mais de la gravité, de l'irrationalité de la situation dans laquelle on se trouve?
Mais jamais dans l'histoire des relations bilatérales, jamais dans les affaires internationales de l'Algérie depuis son indépendance, elle n'a dû quémander ou manifester sa colère ou se comporter comme un adolescent énervé dans des dossiers géopolitiques clés. On n'avait pas besoin de la Russie pour régler nos problèmes avec les Maliens. On avait suffisamment de relais d'influence, de lobby, et d'amis, et d'alliés, et de partenaires fiables en Mali pour régler nos problèmes avec les Maliens tout seuls. Aujourd'hui, on veut que Moscou arrête de soutenir les militaires maliens qui nous insultent et qui ne veulent pas de notre médiation, en réalité qui ne veulent pas de notre ingérence. Parce que les militaires maliens ne veulent pas traiter avec les groupes armés séparatistes Touareg. Donc nous, à cause de ces groupes armés séparatistes Touareg, on se brouille avec les militaires maliens, on se brouille avec les Russes, on se brouille avec tout le monde. Tout le monde. Juste parce que les Touaregs ne veulent pas rendre les armes. C'est parce que c'est ça le fond des problèmes. Ok, on dit que les militaires maliens ont fait des crimes. Il n'y a pas de problème. On va à Bamako et on leur dit, donnez-nous des garanties pour la protection des civils. C'est facile de dialoguer avec les militaires maliens. On veut que donnez les preuves que les militaires maliens ont tué des civils. Donnez les preuves. On dit qu'il y a des ONG qui ont documenté ces crimes commis par l'armée malienne au nord du Mali. Il faut donner ces preuves, il faut les présenter, on peut faire pression, on peut faire du lobbying là-dessus sur les militaires maliens. On peut exiger qu'une mission de l'Union africaine, que même l'Algérie participe à une mission d'observation. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.